donc chapitre 2 du livre d'Osée. Ici, on change un peu dans le style, dans ce chapitre. Chapitre 1, on a vu le mariage entre Gomer et puis Osée, la naissance de leurs enfants, et c'était une sorte de récit, une histoire. Mais ici, dans ce chapitre, nous entrons dans une suite d'interpellations violentes, d'accusations, de menaces qui sont prises sur le vif. Ce sont les paroles d'un homme qui est forcément blessé, qui prévoit, pour s'en sortir, un procès contre sa femme. Il organise son attaque contre elle et le menace de divorce. Mêlé à cette colère d'un homme contre une femme, il y a d'autres expressions qui arrivent dans ce chapitre petit à petit. Et on va voir vers la fin que, effectivement, ce sont les autres phrases qui prennent le dessus sur cette histoire d'un simple divorce, si on peut dire simple divorce entre un homme et sa femme. Par exemple, dans le verset 5, on peut lire « Je la rendrai semblable au désert ». Donc, c'est difficile à trouver que de rendre une femme comme un désert. Donc, on comprend que ce qui se trame en dessous, c'est autre chose. Derrière la douleur d'un homme trompé par sa femme, nous comprenons qu'on parle en fin de compte de la souffrance de Dieu. Dieu qui est trahi par son peuple. Donc, c'est un poème plutôt que d'autres choses, un poème musclé, rythmé, de puissance, un chant aussi de l'amour de Dieu qui est bafoué. Et Osée passe par ses enfants. Et ces enfants, ce sont les enfants qui font le procès contre la mère. C'est une procédure juridique classique à l'époque comme aujourd'hui. Quand l'alliance conclue dans le passé est violée, on se tourne vers la loi pour avoir satisfaction. Nous, on parle d'un divorce à l'amiable. Mais en mon expérience, très peu de divorces se soldent où les deux personnes restent encore amies. La situation qui a produit le drame pour venir en divorce est souvent tellement douloureux, tellement atteint à la personne même que dans son âme et dans sa conscience, cette personne, ou les deux personnes d'ailleurs, ne peuvent plus poser un regard paisible, amical sur l'autre partenaire. Et là, Osée réclame la punition qui est prévue par la loi. Donc d'abord, de mettre la femme à nu. Donc ce n'est pas dans la loi de Moïse, mais bien sûr dans les pratiques de l'époque de l'Osée, dans le Moyen-Orient. Mais par contre, lapidation, ça c'est prévu dans la loi de Moïse. Dans le Deutéronome chapitre 22, verset 22, vous trouverez qu'effectivement, la femme qui commet adultère, qui mène son mari pour un divorce, peut être lapidée à mort. Mais puisque les livres fonctionnent toujours sur deux niveaux, il faut entendre aussi dans le personnage de Gomer qui est le peuple. Et puis on ne peut pas forcément on ne peut pas lapider tout un peuple. Donc, Osée réclame la mort, oui, mais pas de la manière qui est prévue par la loi. Il prévoit la mort par laisser mourir de soif dans le désert. Donc, en versets 6 et 7, Gomer, la femme, chassée de chez elle, se tourne vers ses anciens amants. Là, elle dit, elle trouvera de quoi manger et pouvoir se couvrir, puisqu'elle est nue. Du pain et de l'eau, du lin, l'huile et vin. Mais là, il faut lire sur l'autre niveau que ce n'est pas simplement Gomer qui retourne vers ses hommes, mais c'est encore le peuple qui se retourne à ses pratiques religieuses et pour chercher ce qu'ils ont besoin dans leur vie spirituelle. Le peuple, alors, il faut comprendre, le peuple a l'intention
de retourner à ses anciens dieux, et c'est pourquoi Dieu va barrer la route pour le retour. Le peuple a l'intention de retourner dans ses dieux païens, mais le Seigneur cherche toujours à ramener le peuple vers lui. Ce qui reste toujours le projet de Dieu pour son peuple, c'est d'être ensemble. Alors en verset 10, nous lisons que Gomère, et encore à l'image de ce peuple, est incapable de reconnaître tout ce qu'elle a reçu de la part de Dieu, ou tout ce qu'elle a reçu de la part d'Osée sur l'autre niveau. Puisque le peuple et Gomère refusent de voir les dons qui sont offerts, soit par Osée ou soit par Dieu, sont repris. Et attention, parce que cette fois-ci, il n'y aura pas possibilité de revenir en arrière. D'autres images remplissent le texte ici. Donc là, on a le figuier, la vigne, qui symbolise l'abondance de Dieu et le temps de paix que Dieu installe pour tout le peuple. Plus qu'on avance dans ce chapitre, nous réalisons que Gomère n'est qu'une image, en fin de compte, de ce peuple qui est allé chercher d'autres dieux, au pluriel, des Baals, dit le texte, ce qui fait référence aux multiples hôtels et lieux saints qui ont été construits dans le pays à ce moment-là. Ici, la punition est de conduire le peuple dans le désert. Alors, le désert, c'est un concept complexe dans la Bible. C'est à la fois un lieu inhabité, un lieu aride, un lieu à risque, un lieu où se trouvent les démons, etc. Mais c'est aussi le désert qui n'est pas nécessairement pour faire mourir quelqu'un, mais plutôt c'est un lieu qui est établi pour un temps, provisoirement, un espace d'épreuve et de test pour le peuple. C'est aussi le temps de préparation. Après tout, Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays. Dieu revient à l'image d'un mari qui veut reprendre sa femme et trouver une solution pour la situation dans laquelle il se trouve. Et donc ici, la solution que Dieu offre, c'est la dot. Et la dot que Dieu offre, c'est la confiance, la justice, l'écoute, la tendresse, l'amour, ce qui ensemble exprime une sorte de vie harmonieuse dans un pays qui est en paix. Donc ce chapitre alterne entre des paroles de jugement et les annonces du salut. Nous pouvons supposer que ce texte n'était pas un seul discours d'Osée, dit d'entrée comme ça, parce qu'il y a trop de différences et d'alternatives, mais plutôt que l'auteur a édité les paroles d'Osée. Il a pris quelques paroles qu'Osée, le prophète, a prononcées par-ci et par-là, pour les mettre ensemble dans un seul récit. Le rédacteur a tenu à nous présenter l'ensemble des paroles du prophète qui témoignent que c'est le même Dieu qui juge et qui sauve. Le jugement, alors, pour le prophète, n'est pas le contraire du salut, mais le jugement est un aspect de l'action totale de Dieu qui aime et qui vise toujours à sauver. Le jugement est, si vous voulez, une étape vers le salut. Et nous voyons à la fin de ce chapitre qu'en fin de compte, ce culte au Dieu Baal a disparu. Il faut comprendre par là qu'il n'y a pas de place pour deux dieux dans la vie de ce peuple. Seul le Seigneur peut apporter le salut, qui se vit en termes d'une vie en harmonie avec la nature, entre les différentes personnes et en relation avec Dieu. Alors, pour continuer la réflexion et pour terminer ce que j'ai à dire, comme d'hab, je vous laisse une question pour réfléchir. Donc d'abord, il faut relire les versets 23 et 24. À partir de ces deux versets-là, quelles sont les réflexions que nous pouvons avoir sur
une spiritualité ou une théologie de l'écologie. Il faut noter dans ces deux versets, dans un premier temps, voilà quelques pistes pour votre réflexion. Il faut noter dans un premier temps la relation entre le ciel et la terre. Il y a une relation de dialogue entre le ciel et la terre. C'est une relation d'interdépendance. Pas indépendant l'un de l'autre, mais interdépendant des deux, les deux. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Voilà pour commencer votre réflexion, mais je suis sûr que vous allez trouver d'autres pistes de réflexion qui germeront de ces deux versets.